limite continuité. Alors, tout ce qui est définition, propriété, donc fonction bornée par périodique, etc. Tu colchi, voire oligo. De toute façon, c'est des rappels de tout ce que vous avez vu en bac. Yak. Oui, monsieur. F croissante, F croissante, F décroissante, etc. Alors, nous, on va aller vers le plus important. Restriction, vous savez aussi. Yak. Restriction, prolongement d'une fonction. Hein? Alors, on va aller directement à ce qu'on appelle la notion de voisinage. Alors, soyez R et A appartenant à I. Alors, un voisinage de I, ce qu'on appelle de A, qu'on note V de A, c'est l'intervalle A moins alpha, A plus alpha, avec alpha strictement positif. Et vous avez un point A, et on prend un petit voisinage. D'accord? A moins alpha, A plus alpha, avec alpha strictement positif. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un voisinage de A. C'est un petit intervalle. C'est un intervalle. Hein? Petit intervalle. De longueur. Alpha strictement positif. Donc, on appelle aussi voisinage. Aussi voisinage D de A. Voisinage à droite. C'est l'intervalle A, A plus alpha. Et on note VG de A, voisinage à gauche, droite de A, gauche de A, c'est l'intervalle A moins alpha A. D'accord? Alors, voisinage de l'infini, aussi, c'est l'intervalle A plus l'infini, A strictement positif, ou voisinage de moins l'infini, c'est l'intervalle moins l'infini A, avec A strictement. D'accord? Donc, ça, c'est une définition d'un voisinage en un point. On dit qu'une propriété P est vraie au voisinage de petit a, c'est seulement si P est vrai
sur A moins alpha, A plus alpha, avec alpha positif. Alors, vous avez des exemples dans le polycope. Vous avez sinus du x est croissante au voisinage de 0, hein, hein, car f, sinus du x, c'est la dérivée est positive sur l'intervalle moins pi sur 2, qui est en voisinage de 0. Hein? Donc, alpha ici, alpha égale à pi sur 2. Vous avez aussi f de x, L de x est borné au voisinage de moins l'infini, car vous savez bien que la limite, quand x tend vers moins l'infini, de x égale à 0. Hein? Donc, à partir d'un certain rang, quel que soit epsilon positif, x inférieur à a entraîne que e de x, donc inférieur à epsilon. Donc, il est borné sur l'intervalle, donc e de x est borné sur l'intervalle moins l'infini a. Donc, a strictement donc, positif ou strictement négatif. Vous avez aussi 3 comme exemple. F de x égale à x carré est majoré par g de x égale à x à droite au voisinage de 0. Pourquoi? Parce que, car, quel que soit x appartenant donc à 0, 1, vous avez, bon, on a 0 fermé, x carré, bien sûr, et est inférieur à x. Yak. Voilà des définitions, donc, on a alpha égale à 1. Donc, on parlera dans tout le chapitre on va s'intéresser à la limite d'une fonction f quand x tend vers a fini ou infini. C'est-à-dire quand x appartient à un voisinage de A. Donc, la limite quand x tend vers A, ça veut dire qu'on va tout le chapitre s'intéresser à ce qui se passe quand x est dans un voisinage de A. Alors, je ne vais pas rappeler la limite, la définition rapidement de la limite. Donc, EF défini sur un voisinage, un V de A, hein? On dit que F, donc on dit que F a pour limite
L quand X tend vers A, c'est seulement si, quel que soit epsilon strictement positif, il existe alpha strictement positif, quel que soit X appartenant à V de A, ou quel que soit X appartenant à D de F, quand vous voulez l'ensemble de définitions, X appartenant à V de A, ou là, X moins A inférieur à alpha entraîne que F de X moins L inférieur à epsilon. Voilà. Quel que soit epsilon, existe alpha. Donc vous avez ceci entraîne ceci. Ça veut dire, autrement dit, quel que soit epsilon positif, il existe alpha positif, X appartenant, donc X moins A, si vous voulez, X moins A inférieur à alpha, ça veut dire que X appartenant à A moins alpha, ouais, ça veut dire que X est compris entre A moins alpha, A plus alpha. Ça veut dire que X appartenant à l'intervalle A moins alpha, A plus alpha, qui est égal à V de A. Donc, si f de x est inférieur à alpha, alors f de x moins L inférieur à epsilon, c'est équivalent que f de x est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Ça veut dire que f de x appartient à l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon, qui est égal à un voisinage de L. Donc, ça veut dire si, donc, limite de f de x quand x tend vers A égale à L, et seulement si, que quel que soit V de L, quand on dit quel que soit epsilon, il existe un voisinage de A tel que x appartenant à V de A entraîne que f de x appartenant à V de L. C'est-à-dire que f de V de A est inclus dans V de L. Donc ça, c'est juste une autre manière de voir la définition. Alors, bien sûr, la limite continuité unique. Donc ça, je ne vais pas le rappeler. Limite vers A plus ou moins l'infini, voire polycope. Et aussi, c'est vrai, on a l'unicité, bien sûr, si bien sûr, alors L
est unique. On ne peut pas avoir deux limites différentes. Alors, deuxième point, si limite de f de x quand x tend vers a égale à L, fini. Fini. Et f défini au a, alors L, bien sûr, égale à f de a. Ça, c'est connu. Donc, on parlera, bien sûr, j'ai oublié de dire que f admet f, si f est défini en A, alors f a une limite. En A, c'est seulement si, bien sûr, la limite à droite, la limite A plus f de x égale à la limite égale à f de A. Donc ça, c'est la limite. Limite à droite. Et ça, c'est la limite à gauche. Voilà la limite à droite. Ça veut dire ici, c'est l'intervalle, part de l'intervalle A plus alpha. Le voisinage de A à droite. Maintenant, voisinage à gauche de A. Alors, vous avez rappel aussi. Si f est inférieur à g au voisinage de A, c'est-à-dire que quel que soit x appartenant à f de x est inférieur à g de x. Si on a ça, et si f et g admettent une limite en A, alors, bien sûr, vous savez bien que la limite de f de x quand x tend vers A est inférieure à la limite. Ça, c'est classique. Si vous avez f est inférieur à g, vous avez aussi limite de f est inférieure à limite de g. Et si, bien sûr, est strictement, si f est strictement inférieur à g, alors limite de f est inférieure ou égale à limite de g. Là, quand on passe à la limite, ça devient strictement strict. Vous avez aussi, on a, donc tout ça, c'est des rappels. F de x est inférieur à g de x si alors si limite f de x égale à plus l'infini, ça entraîne qu'une limite de g de x égale à plus l'infini. Et si limite
de g de x égale à moins l'infini, alors, limite, bien sûr, هادشي كتعرفوه. Alors, on revient maintenant, on arrive à limite des fonctions monotones. Théorème. Aïe, aïe, aïe. Oui, monsieur. Là, on arrive à un théorème le plus important qu'on va démontrer, ce qu'on appelle limite des fonctions monotones. Alors, f, premier point. Si f est croissante sur AB. Un A. F est majoré sur AB, alors f admet une limite. Alors la limite quand x tend vers b moins de x égale sup de f sur AB. Bien sûr, on a quand on parle de la limite, donc on a c'est entre parenthèses, sur un intervalle sur AB, hein, on parle de la limite bien sûr quand x tend vers quoi? A plus ou x tend vers b moins. Yak. La fonction il est définie sur l'intervalle AB ouvert. Donc il est défini sur A plus, à droite de A, ça fait, et à gauche de B. Quand on a un intervalle AB ouvert, on part toujours de la limite à droite de A et à gauche de B. Mais la limite à gauche de A ou à droite de B. La fonction n'est pas définie. Ça fait. Est-ce que c'est clair ce point? Oui. Dans l'intervalle AB, on part toujours de la limite à droite de A. Il est qu'un intervalle ouvert. C'est à droite, car elle est définie à droite et à gauche. Donc, dans le cas où f est croissante, si f est majorée, alors la limite à gauche de B, c'est le sup. Sinon, s'il est majoré, sinon, ça veut dire si f n'est pas majoré, alors la limite quand x tend vers B moins de f de x égale à plus l'infini. Donc ça, c'est 1A. Maintenant, 1B, toujours dans le cas où f est croissante. Si f est minoré à B, si f est minoré sur AB, alors la limite quand x tend vers 1 moins, A plus, pardon, égale à l'inf de f sur AB. Sinon, ça veut dire si f n'est pas minoré, alors la limite quand x tend vers A plus de f de x, c'est quoi? C'est moins l'infini. Donc ça, on est toujours dans le premier point, f est croissante. Si f est croissante sur AB, on a deux cas. Si f est majoré, voilà la limite à gauche de B. Si f est minoré, voilà la limite à gauche. Maintenant, 2, on va démontrer tout ça.
si F est décroissante sur AB. La même chose, CV décroissante sur AB, on a 2A, F, si F est majoré, AB, alors la limite quand x tend vers A plus de f de x égale sup f sur AB. Sinon, la limite quand x tend vers A plus de f de x égale A plus l'infini. 2b, si f est minoré sur AB, alors la limite quand x tend vers b moins égale à l'inf. Sinon, voilà. Donc, preuve de tout ça. Alors, regardez, on va essayer de démontrer un. Et croissante sur AB. Sur AB, on a un A. Supposons que F est majoré. Et montrons que la limite quand x tend vers, on a B moins voilà. Essayez de réfléchir, Léa. Comment on va procéder à cette démonstration? Comment montrer que la limite à gauche de B, c'est le sup? Donc, essayez d'écrire la définition du sup. De F sur AB pour démontrer pourquoi la limite à gauche de B, c'est le sup.
Alors, comment on va procéder? Allah Rabbi. Alors, F est majoré. Dans l'ensemble, F est majoré. Donc, l'ensemble F de X tel que X appartenant à B, bien sûr, c'est un ensemble vide, admis une borne supérieure. Yak. M. Là, une partie non vide majorée, admis une borne supérieure. Soit donc, on pose M égale sup de F sur l'intervalle AB. Ça veut dire quoi? Par définition, on ne va jamais oublier. Donc, par définition, de la borne sup, on a, qu'elle soit epsilon positive, et il existe x0 appartenant à B, tel que M moins epsilon n'est plus le sup, qui est bien sûr inférieur toujours à M. Ça, c'est la définition de la borne supérieure. M, c'est le plus petit des majorants. Donc, si j'enlève epsilon, ce n'est pas un majorant. Donc, M moins epsilon, ce n'est pas un majorant. Ça veut dire qu'il existe un élément, on a x0, tel que M moins est inférieur à x0, qui est toujours inférieur ou égal à M, c'est un majorant. Alors, donc, si je prends quel que soit x, x0, c'est un élément de AB. Si je prends la partie x0, B, on a M moins epsilon qui est inférieur à f de x0, qui est inférieur à f de x, qui est inférieur ou égal à M. Parce que F est là, car F est croissante. Et x0, bien sûr, supérieur à x0. Ah, alors, c'est presque fini. Donc, quel que soit x, alors si on pose état ou alpha qu'on voulait
égale à B moins X0 qui est strictement positif, alors on a, quel que soit X appartenant à X0, B c'est quoi? B c'est alpha Plus X0. Plus X0. Exactement, c'est X0 plus alpha. Donc, on a quel que soit ça, on a quoi? On a M moins epsilon est inférieur à f de x, bien sûr f de x0, c'est f de x, qui est inférieur à m, qui est inférieur strictement à m plus epsilon. C'est-à-dire que, quel que soit epsilon positif, il existe alpha positif, donc alpha, on a alpha égale à b moins x0, hein, tel que f de x appartiennent à x0 plus alpha, ça c'est quoi x0 plus à quoi? C'est voisinage à droite, hein? Là, je vais dire plutôt à gauche, pardon. À gauche. À gauche, pardon. X ou X appartement à x0, c'est plutôt b moins alpha. B moins alpha, b. D'accord? Alpha égale à b moins 0, tel que x appartenant à b moins alpha, b, ça veut dire qu'il y a un voisinage à gauche, yak, de b, on a, donc quel que soit x appartenant à ça, on a ceci. Ça veut dire on a f de x compris entre m moins epsilon et m plus epsilon. Ça veut dire f de x moins m est inférieur à epsilon. C'est à droite. Ceci, quel que soit x appartenant, donc quel que soit alpha positif, quel que soit epsilon positif, il existe alpha tel que x, si x il est à gauche de b, on a ceci, c'est-à-dire quoi? Que la limite, quand x tend vers b moins pf de x égale à m, qui est égal sup. D'accord? Donc, on a utilisé, voilà, on a utilisé le fait que f est croissante, bien sûr, pour dire que le sup existe, et puis f est majoré. On a utilisé la définition de la borne supérieure, tout simplement. F majoré, donc la borne sup existe, et à l'intérieur, on a utilisé le fait que f est croissante. Donc, si f est croissante majorée, voilà, conclusion. Monsieur, Oui. monsieur, s'il vous plaît, j'ai pas compris un passage que vous avez fait dans la démonstration. Quel passage? Quand vous avez posé alpha égale à B moins B x0. moins Ouais. On a posé alpha égale à b moins x0. B moins x0 est positif. Je dis, l'intervalle x0b. Oui. X0 appartient à l'intervalle AB. Donc, x0, il est inférieur à b. On a pris l'intervalle x0b et on a posé alpha, c'est b moins x0, qui est strictement positif. Donc, comme ça, l'intervalle x0b est égal à l'intervalle x0b. X0, c'est b moins alpha. Ça veut dire qu'on a un intervalle à gauche de b. Donc, conclusion, f croissante majorée sur AB entraîne que la limite quand x tend vers b moins bvx égale sup de f sur AB. Maintenant, d'où 1A. Maintenant, on va montrer 2B. Pour montrer 2B, d'accord? Ça veut dire on va utiliser 1A. Alors, c'est quoi 2B? 2B, c'est f décroissante et minorée. Yak. Ça fait Oui, monsieur. 2B.
f décroissante minorée. Et il faut montrer que c'est quoi? Ah, il y a 2b. 2b. Voilà. F décroissante minorée. Hein? F décroissante minorée. Alors, la limite, c'est l'inf. Yak. Hein? Alors, la limite, quand x tend vers b moins de fx, c'est l'inf. Voilà, il suffit d'utiliser l'opposé de f. Donc, on va considérer moins f, qui est être quoi? Croissante majorée. Si f est décroissante minorée, alors c'est normal, moins f est, ça c'est évident, majorée. Hein? Oui ou non? Donc, d'après un A, on a quoi? Qu'est-ce qu'un A qui dit? Moins f est croissante majorée. Donc, la limite, quand x tend vers b moins de moins f, égale sup de moins f. Ça veut dire que moins la limite, quand x tend vers b moins de f, sup de moins f, c'est moins l'inf. Ça, on l'a déjà démontré. Ça fait? On simplifie avec le signe moins, et donc on aura tout simplement son x tend vers b moins égale l'inf. D'où 2b. Donc, de même, vous allez montrer un b, puis 2a. C'est la même démonstration à la l'autre. Ça fait? Même démonstration, même raisonnement. Alors, donc ça c'est important comme limite de fonction monotone. Alors, définition négligeable, équivalent, c'est à peu près... F, définition. F de fonction définie au voisinage d'un point A. On dit que F est négligeable devant G au voisinage de A, c'est seulement si il existe une fonction epsilon de x telle que limite et avec f de x égale à g de x fois epsilon de x. Ça veut dire que limite de f de x, g de x, quand x tend vers A, égale 0. On note f est négligeable
négligeable le voisinage de G devant. Bien sûr, si G ne s'annule pas. Donc, si la limite de f sur G égale 0, on dit que f est négligeable devant A. Et vous avez la même chose. Si la limite de f sur G quand x tend vers A égale à 1, donc bien sûr, si G ne s'annule pas, on dit que f est équivalente à G au voisinage de A. On note f est équivalent à G au voisinage de A. C'est équivalent aussi qu'il existe epsilon de x qui tend vers 0 quand x tend vers A, tel que f de x égale à G de x, facteur de 1 plus epsilon x. Là, ça veut dire exactement la limite f sur g égale à la limite de 1 plus epsilon de x égale à 1. Et là, vous avez les équivalences classiques. On a les équivalences classiques. E de x moins 1 est équivalent à 0. À quoi? À x. Bien sûr, car limite de e de x moins 1 sur x égale à 1 quand x tend vers 0. Vous avez ln de 1 plus x est équivalent à x, car limite de ln de 1 plus x sur x égale à 1 en 0, etc. Sinus de x est équivalent à x en 0. 1 moins cosinus de x est équivalent à x carré sur 2 en 0, etc., etc. Alors, même chose, même remarque que pour les chapitres d'18, vous avez F équivalent à G au voisinage de A et H est équivalent à K au voisinage de A. Alors, F fois H est équivalent à G fois K. On peut faire le produit. Par contre, on ne peut pas faire la somme des équivalences. C'est-à-dire, F est équivalent à G moins A et H est équivalent à K moins A. Là, il est faux en général de dire que F plus H est équivalent à G plus K. Contre-exemple. Donc, on n'a pas le droit d'ajouter les équivalences. Alors, vous avez des contre-exemples, bien sûr, comme pour les suites. Et alors, vous avez donc F plus H, je pense au voisinage de l'infini, presque
Alors, si vous prenez cosinus de x est équivalent à 1 plus 2x, en 0. Et bien sûr, n'importe quelle fonction est équivalente à elle-même, en ça. Mais cosinus de x moins 1 n'est pas équivalent à 2x. Si vous faites la somme, hein, n'est pas équivalente à 2x. Pourquoi? Parce que car la limite quand x tend vers 0 de cosinus de x moins 1 sur 2x, c'est la limite quand x tend vers 0, cosinus de x moins 1 est équivalent à x carré au moins x carré sur 2 sur 2x, qui est égal à 0. Donc, n'est pas égal à 1. Donc, cosinus de x moins 1 n'est pas à 2x. Donc, on n'a pas le droit. Donc, en général, on n'a pas le droit d'ajouter les équivalences. Ça fait comme pour les suites. La même chose, on n'a pas le droit de composer. De même, on n'a pas le droit de composer avec une fonction. C'est-à-dire F1 où la F est équivalent à G en A, que H en F est équivalent à H en G. Faux. Vous avez aussi un contre-exemple. Si vous prenez f de x égale à x carré plus x et g de x égale à x carré. Et h de x égale l'exponentielle de x. On a bien f est équivalent plus l'infini à g. Car limite quand x tend vers plus l'infini, x carré plus x sur x carré égale à 1. Mais h n'est pas équivalent à h en g. Car la limite n'est pas égale à 1 quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x carré plus x sur l'exponentielle de x carré. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x et plus l'infini est différent de 1. Donc, on n'a pas le droit d'additionner les équivalences, de faire la composée. Cas particulier. Pour h de x égale à ln de x. On a le droit de composer avec logarithme dans un cas particulier. Théorème. Si f est positive sur un voisinage de A, et si limite de G quand x tend vers A est différent de 1. Différent de 1, fini ou non? Fini ou infini? Oui, différent de 1. F équivalent à G en A entraîne que ln de F est équivalent
Voilà. Donc, sous la condition, bien sûr, que la limite en A est différente de 1. Dans ce cas-là, si f est équivalent à g, on peut composer avec logarithme. Et ça, c'est facile. Preuve. F équivalent à g au voisinage de A. Ça veut dire que, quel que soit x appartenant à v de A, on a f de x égale à g de x 1 plus epsilon x. Équivalent, ça veut dire la limite du rapport égale à 1 avec, bien sûr, limite de epsilon de x quand x tend vers A égale 0. Alors, f positif. F positive, bien sûr, entraîne que G est positive, elles sont équivalents, voisinage de A. Et prenez ln de F égale à ln de G de X plus ln de 1 plus epsilon de X. Donc, ln de F de X égale à ln de G de X, facteur de 1 plus ln de 1 plus epsilon de X divisé par ln de G de X. Ah, donc, ça, c'est un certain epsilon prime de X. Donc, ln de f de x égale à ln de g de x qui multiplie 1 plus epsilon prime de x avec epsilon prime de x, c'est ln de 1 plus epsilon de x. Alors, on a dit que ça tend vers 0. Et g de x, la limite de g de x, ça tend vers L différente de 1. D'accord? Alors, si c'est différent de 1, j'ai une limite différente de 1, ça veut dire bien sûr fini ou infini. Et donc, vous avez limite de g de x, c'est plus l'infini. Donc, ça tend vers qui est positif, différent de 1. Donc, plus l'infini. Et 0 sur plus l'infini, ça tend vers 0. Ça fait. Et donc, ln de f est équivalent à ln de g. Donc, on a le droit de composer avec logarithme si la limite de g est différent de 1. Alors, vous avez un exercice d'application. En utilisant les équivalences classiques calculer les limites suivantes. 1. Quand x tend vers 0, le sinus de 3x sur tangente de px. 2. Limite quand x tend vers 1 demi de 2x carré moins 3x plus 1 qui multiplie tangente de px. 3. Limite quand x tend vers 0 de 1 moins x plus x carré sur 1 plus x carré, le tout à la puissance 1 sur x. Limite quand x tend vers 0 de 1 moins x plus x carré
sur 1 plus x à la. Donc là, il faut penser à passer à la fonction exponentielle. D'accord. كتسمعوني؟ Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, essayez de faire ces 3 exercices en utilisant les équivalences. OK. يلا نوحد 10 minutes et on revient.
Alors, la première limite, c'est quoi? Hein? 3x sur C'est px. 3 sur pi. Voilà, sinus de 3x sur tangente de px. On a sinus de 3x au voisinage de 0, c'est équivalent à 3x. Et tangente de px est équivalent à px. En 0, il y en a 3x, ça sera 0 px. Donc, sinus de 3x sur tangente de px est équivalent à 3x sur px égale à 3 sur pi. Donc, la limite, c'est... Alors, les autres, là, je pense qu'il faut faire aussi un changement de variable pour 2. Pour 2, Oui, monsieur. faire changement de variable. De variable. H égale à x moins. Moins 1 demi. Alors, on a faire le calcul. Il faut faire le calcul jusqu'au bout. Pour 3 limites 1 moins x plus x carré. Là, il faut passer à l'exponentielle. Là, c'est la limite quand x tend vers 0 de quoi? De l'exponentielle 1 sur x fois ln sur 1 plus x. On tend vers quoi? Là, si vous voulez, c'est la limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle de 1 sur x. Puis je dirais sur la formule de 1 plus grand x, c'est ln de 1 plus x moins 2x, c'est un radicum de 1 plus moins 2x, yak. Ça fait yak. Et ça, c'est grand x qui tend vers 0 quand petit x tend vers 0. On sait que hein? Oui, monsieur. ln de 1 plus grand x au voisinage de 0, c'est équivalent à grand x. Donc, ln de 1 plus moins 2x sur 1 plus x carré est équivalent à moins 2x sur... On a le droit de faire le produit. Est équivalent à quoi? 1 sur x, on a le droit de faire le produit. Yak. Voilà, c'est égal. Ou bien qui tend vers moins 2. Donc, limite, x tend vers 0. De 1 sur x, ln de 1 moins x plus x carré sur 1 plus x carré, c'est quoi? C'est moins 2. Donc, limite quand x tend vers 0 de 1 moins x plus x carré sur 1 plus x carré à l'absence 1 sur x, c'est quoi? C'est... Ça fait... Exponentielle de moins 2. Alors, donc ça, c'est la limite. Il faut faire les équivalences. Maintenant, continuité. Continuité. Définition. Vous le savez, définition. On dit que f
est continu en A, c'est seulement si limite quand x tend vers A de f de x est égale à f de A. Ça veut dire quel que soit epsilon positif, il existe alpha positif tel que x moins A inférieur à alpha entraîne que f de x moins f de A inférieur à epsilon. En termes de voisinage, on a sous forme de voisinage, f continue en A, quel que soit un voisinage de f de A, on peut trouver un voisinage de A tel que f de V de A est inclus dans V. Yak. Là, quel que soit epsilon positif, on a x moins A inférieur à alpha, ça veut dire que x appartient, hein, ça veut dire que x compris entre 1 moins alpha et A plus alpha, ça veut dire que x appartient à V de A. Yak. F de x moins f de A inférieur à epsilon, ça veut dire que f de x est compris entre f de A moins epsilon et f de A plus epsilon. Ça veut dire que f de x appartient au voisinage A moins alpha, A plus alpha, appartient à l'intervalle et l'intervalle f de A moins epsilon, f de A plus epsilon, ça veut dire un voisinage de f de A. Donc la continuité veut dire que il existe alpha positif, ça veut dire il existe V de alpha de A. Et là, quel que soit epsilon positif, ça veut dire quel que soit voisinage de f de A. Donc si x appartient là, f de x appartient là. Ça veut dire que f de V de A inclus dans V de f de A. Donc ça, c'est en termes de voisinage, la continuité. F, bien sûr, si f n'est pas continu en A, on dira qu'elle est discontinue. Continuité à droite, continuité à gauche, bien sûr, on parle à droite et à gauche. Alors, théorème. Donc, f est continu en A, c'est seulement si f est simultanément et en même temps continu à droite et à gauche. Et on a, bien sûr, limite quand x tend vers A de f de x égale à la limite à droite égale à la limite à gauche égale à f de A. Alors, théorème. Maintenant, caractérisation, ce qu'on appelle caractérisation de la continuité
par les suites. Ça, c'est très important. F continue en A, c'est seulement si, quel que soit, pour tout de suite, quel que soit UN qui tend vers A, on a F du N converge vers F de A. Donc ça, c'est important. C'est surtout pour démontrer la discontinuité. Là, remarque, on utilise ce résultat surtout pour démontrer que F n'est pas continu en un point. C'est-à-dire la contraposée. Si il existe une suite UN, s'il existe une suite UN qui tend vers A, mais F du N ne tend pas vers F de A, alors il n'y a que la contraposée. F n'est pas continu en A. Donc, surtout, on utilise pour démontrer que F n'est pas continu. Donc, vous avez la contraposée. Si une fonction continue tout de suite tend vers A et N tend vers A, s'il existe une suite qui tend vers A, mais F de N ne tend pas vers F de A, la contraposée, alors F discontinue. Donc, démonstration, preuve, théorème. Alors, d'abord, dans ce sens, supposons que F est continu en A. Donc, et soit une suite qui tend vers A. Quand N, bien sûr, montrons que, quoi? Que F du N tend vers F de A. On a bien sûr quand N tend vers plus l'infini, c'est une suite. On a donc, Hadi. Yak. Yak. Oui, monsieur. Donc, je prends une fonction continue en A. Et une suite qui tend vers A, quand elle tend vers l'infini, montrant que donc on a, par hypothèse, limite quand x tend vers A de x égale à A, et limite quand n tend vers plus l'infini du n égale à A. Ça veut dire que, quel que soit epsilon positif, il existe alpha positif, x moins A inférieur à alpha entraîne f de x moins f est continu, moins f de A. Moins f de A inférieur à epsilon. Et, quel que soit epsilon positif, il existe n0, n supérieur à n0 entraîne Qn
moins A inférieur à epsilon. Alors, là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est facile. Là, on a si vous voulez qu'il soit epsilon positif, vous avez, ça c'est vrai, quel que soit epsilon positif. Donc, en particulier, là, voilà, si vous voulez, pour ne pas se perdre, on dit epsilon prime, bhal. Alhamdulillah. En particulier, pour epsilon prime égale à alpha, on a UN moins A inférieur à alpha. Donc, si UN moins A inférieur à alpha, on a, par définition de la continuité, donc, F du UN moins F de A inférieur à epsilon. Ça veut dire que la limite donc, il n'y a rien à démontrer. Maintenant, l'autre sens. L'autre sens. Supposons que, quel que soit UN tend vers A, F du UN tend vers F de A. Supposons que pour tout de suite, qui tend vers A, bien sûr, quand n tend vers plus l'infini, F du N, supposons que quel que soit N, on a F du N tend vers F de A, quand n tend vers plus l'infini. Montrer quoi? Qu'est-ce qu'on va montrer? Que quoi? Maintenant, on est en train de montrer l'autre sens. Que F est continu. Voilà, on suppose ça, on montre que F est continu en A. Que F est continu en A. Alors, on va raisonner par l'absurde. Par l'absurde. D'accord? Je dois par l'absurde. C'est-à-dire qu'on va supposer quoi? Que F n'est pas continu en A. Et on va chercher une contradiction. Une contradiction avec quoi? Avec l'hypothèse. Ah, il y a l'hypothèse. Que tout de suite qui converge vers A, l'image converge vers l'image. OK? Alors, supposons que F n'est pas continu. Ça veut dire quoi? La définition, ça veut dire qu'il existe epsilon, quel que soit epsilon positif devient, il existe epsilon positif, et il existe alpha devient, quel que soit alpha positif, quel que soit x devient, il existe x appartenant au voisinage de A, tel que x moins A inférieur à alpha entraîne que f de x moins f de A est supérieur ou égal à epsilon. Ça fait, là, ça c'est là, la contraposée, ça ce que ça veut dire que f n'est pas continu en A. Ça fait f n'est pas continu en A, la négation, donc quel que soit epsilon devient, il existe, et il existe alpha devient quel que soit x appartenant au voisinage de A devient, il existe x appartenant au A, tel que P implique Q, la négation de P implique Q, c'est P et donc, Yak.
واش معايا ولا ماشي معايا؟ Oui, monsieur. Voilà, ياك. La négation de la continuité, est-ce que c'est clair? Hein? Oui, oui. C'est clair؟ وشحال من واحد تبع معايا؟ واش 3 ولا 4 ولا 140؟ On est là, monsieur. On vous écoute, monsieur. ها؟ On vous écoute, monsieur. وقيلا الفوليوم ما كتسمعونيش مزيان وقيلا ولا؟ Non, monsieur, c'est bon. صوتك سمعت مزيان أستاذ. سمعت مزيانة. كتسمعوني مزيان؟ Oui, monsieur. Oui. Oui. Donc, la négation de la continuité, هي هذه. On cherche une contradiction. Une contradiction avec l'hypothèse. شنو هو contradiction avec l'hypothèse? C'est que l'hypothèse, c'est que n'importe quelle suite qui converge vers A, l'image converge vers l'image. Alors là, pour chercher une contradiction, c'est facile. On va jouer toujours sur le coefficient qui est quelconque. Donc, j'ai quel que soit alpha positif. Pour alpha égale à 1 sur n, on a quoi? Donc, il va exister une suite. Attention là. X dépend de alpha. Il y en a X qui dit après alpha. Il dépend de alpha. Yak. Ouais. X dépend. نعم. J'ai pas compris la négation de la continuité. Voilà, Chabinti. Quel que soit devient, il existe. Ou il existe devient quel que soit. Voilà. P impliqué Q, c'est P et non Q. Il m'a fait ouais. P impliqué Q, c'est P et non Q. Bien la négation. X dépend de alpha. Donc, si alpha donc, si on prend alpha égale à 1 sur n, il va exister x qui dépend bien sûr de n, tel que une suite xn, tel que xn moins a inférieur à 1 sur n et f de xn moins f de a supérieur ou égal à epsilon. Voilà, il suffit de faire tendre. Quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, 1 sur n. Donc, quand n tend vers plus l'infini, 1 sur n tend vers 0, et donc xn tend vers a. Donc, il existe une suite tend vers a, mais f de xn moins f de a est supérieur à epsilon, c'est-à-dire que f de xn ne tend pas vers f de a. Donc, on a trouvé une suite qui tend vers a, telle que l'image, une suite qui tend vers a, telle qu'il suffit de prendre alpha égale à sur n. Donc, on a x1 qui tend vers a, mais f de xn ne tend pas vers f de a. Contradiction avec l'hypothèse, parce que l'hypothèse me dit que n'importe quelle suite qui tend vers a, l'image tend vers l'image. Donc, contradiction avec l'hypothèse. L'hypothèse. Donc, raisonnement là, c'est donc F et continue en A. D'accord? Alors, application. J'ai dit surtout ce résultat pour démontrer que la non-continuité. Application, vous l'avez. Montrer que f de x égale cosinus de 1 sur x
si x différent de 0 et 1 si x égale à 0 n'est pas continu en 0. De f de R vers R continue. F s'annule. La restriction sur Q égale à 0 entraîne que F s'annule sur R. Et alors, essayez de voir ça. Pourquoi la première fonction n'est pas continue sur
Alors, aussi, vous avez un exercice sur alors, Maya, Oui, c'est monsieur. Manuel. Alors, pour le premier exercice, on a dit, on va utiliser le théorème. On va utiliser le théorème précédent. Oui, monsieur. On va prendre une suite, soit xn, la suite, il y a 1 sur, ou là, il y a np. Yak. On dit la suite, ou là, 1 sur np plutôt. Yak. 1 sur np. C'est une suite, on va prendre une suite qui tend vers 0 quand elle tend vers plus l'infini. Yak. Mais, image, f de xn, c'est quoi? C'est cosinus de 1 sur xn. C'est cosinus de np. Et cosinus de np, c'est quoi? Et moins a la puissance n n'a pas de limite. Yak. Oui. Donc f, on a trouvé une suite. Ça veut dire f de xn ne tend pas vers f de 0. Donc on a trouvé une suite qui tend vers 0, telle que l'image ne tend pas vers l'image. Ça veut dire que f, ça veut dire quoi? Que f n'est pas si on trouve une suite qui tend vers A, telle que l'image ne tend pas vers l'image, ça veut dire que f n'est pas continu. C'est le théorème qu'on a démontré. صافقين à contraposer. On a قلت لكم s'il existe une suite qui tend vers A, tel que f de n ne tend pas vers f de A, alors f n'est pas continu. Alors, deuxième exercice. Deuxième exercice, c'est, je pense, c'est la... Vous avez f. La restriction vers Q égale 0. Montrez que, quel que soit x appartenant à R, f de x égale 0. Il est nul sur R. S'il est nul, mais continu, continu, nul sur Q, il est nul sur R. L'ensemble des rationnels. Alors là, on a utilisé, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser, on a la densité de l'ensemble des rationnels dans R. Ça veut dire on sait que quel que soit x appartenant à R, il existe une suite des rationnels qui convergent vers x. C'est-à-dire معروفة. Pour n'importe quel réel, il existe une suite de rationnels, et on a l'ensemble des rationnels denses dans R. Or, comme
f est continu sur R, donc, alors, xn converge vers x, donc f de xn converge vers f de x. Ça fait. Mais par hypothèse, vous avez f sinus sur q, donc xn dans q, ça veut dire n égale à 0. Car xn est rationnel. Donc, vous avez finalement une suite qui est nulle et qui tend vers f de x, ça veut dire que l'unicité de la limite entraîne que f de x égale 0. Et ceci, donc, quel que soit x appartenant à R, f de x égale à 0. Ça veut dire que f s'annule sur R. Donc, si une fonction continue s'annule sur l'ensemble des rationnels, continue s'annule sur l'ensemble des rationnels, forcément, elle s'annule sur R tout entier. Ça fait? Hein? Monsieur. On s'arrête là. Barakalikum. دابا نتوما وليتو on avance par rapport à l'autre section. واش درتو في التي دي ديالكم؟ Monsieur, on a fini la série de les suites. ماشي اللي مع الاستاذ فيلالي اللي مع الاستاذه. Non, مع الأستاذ زوغاري. نتوما مع الزكاري. Pardon, monsieur? فيلالي باقي. فيلالي باقي. داكور. نتوما 5 4 5 6 ياك. 5 6 اللي مع الزكاري. ها؟ Oui, monsieur, مع monsieur زوغاري. 5 et 6. Oui, 5 et 6. داريتو لا سيري ديال لي سويت. Oui, monsieur. دابا غتبداو في لا كونتينيتي. Oui, غادي نصيفط لي دابا ميساج نقول ليه راه بدا معنا monsieur سابيل monsieur صمدي لا كونتينيتي معنا. Oui, monsieur. يعمل لكم لي زيكزيرسيس لي ليميت كونتينيتي يا با دو بروبليم. صافي؟ لا ما مازال استاذ سو جروب 2 حتى مور السيمانه اللي ماجا. سو جروب 2 شنو سو Oui, جروب؟ monsieur, سالينا. لا سو جروب 1 راه مازال ما سالينا ديك التي دي ديال لي سويت. تي دي نتوما 5 سو جروب كيفاش نتوما دابا 4 5 6 عندي هنايا. وي. ايوا اش كتقول لي؟ انا كنهضر لك استاذ على سو جروب 1 تي دي 5. تي دي 5 هي تي دي 5 ايوا صافي اللي باقي مساله راه غيسالي. المهم دابا نتوما فوزيت اون افونس مع الفيل 4 راه حتى هو قال لي سالا سيري لا سيري لي سويت ياك مع الفيل هذه. عاد زدنا سيري اخرى باقي ما سالينا. كيفاش زادكم سيري اخرى؟ سالينا الاولى وصردنا واحد تي دي اخر. لي سويت ناقص وي لي سويت لي فونكسيون هذا يو ان بلس 1 فونكسيون دو 1 ياك يو ان بلس 2 داكشي. وي داكور صافي دابا نتوما فوزيت اون افونس بارابور ا لوتر سيكسيون. صافي يلا اون اريت لا. الله يعاونكم. مع السلامه. اوكي الله يعاونكم.